Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo dédiée au site designs.ai. Aujourd'hui on va venir visiter ou plutôt voir leur logiciel ou leur application phare qui est le Logo Maker. Alors je préfère le dire en introduction tout de suite, ce n'est pas un outil qui est dédié pour les graphistes. Ce n'est pas un outil qui est dédié pour les entreprises parce que ce n'est pas fait pour remplacer un graphiste. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui peut nous aider, à nous inspirer, 2, à nous faire peut-être gagner du temps pour des prototypes. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le temps de réfléchir au logo en tant que créatif, mais on veut pouvoir montrer quelque chose au client. En quelques instants, là, vous pouvez lui mettre un truc un petit peu bateau qui va remplacer la création de logo. Mais ça ne remplacera jamais le travail d'un créatif pour un logo. Je préfère mettre la chose en place tout de suite et que vous soyez au courant. Parce que je ne veux pas d'amalgame, je ne veux pas de tout ça. Ici, on est plutôt sur un outil d'aide et non pas sur un outil de création. Le principe de cet outil, donc le Logo Maker, c'est de venir proposer des pictogrammes à partir d'une intelligence artificielle et de mots-clés et de pictos déjà réalisés. Et il va fusionner le tout pour vous proposer un début d'idée, une ébauche. Je vais vous présenter dans la suite de ce tutoriel donc comment cela fonctionne, si cela fonctionne, et le rendu que l'on peut avoir. Ça vous permettra de faire un tour d'horizon et de comprendre un petit peu cet outil. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible à tout moment en section commentaires ou en thread si vous êtes sur tuto.com. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et de vous présenter mon avis et de recevoir le vôtre. Petite information que je tiens à rappeler comme à chaque fois au début de vidéo, si jamais je parle un petit peu trop vite au cours de celle-ci, n'oubliez pas que vous pouvez modifier le timing de la vidéo en bas à droite en cliquant sur le chiffre 1. De cette façon, vous pouvez venir accélérer ou réduire le débit de mes paroles pour avoir vraiment le timing adéquat à votre apprentissage. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton s'abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo, c'est ce qui fait vivre la chaîne. On attaque tout de suite la présentation de Logo Maker dans la suite de ce tutoriel. Passons donc à la présentation de Logo Maker de designs.ai. Alors, pour rappel, le logiciel ou l'application est gratuite. La seule chose qui sera payante, ce sera l'exportation. Ici, donc, je vais tout simplement cliquer sur « Allons-y » et nous allons pouvoir commencer. La première chose qu'il vous demande, ça va être par exemple le nom de votre compagnie. Donc moi, je vais l'appeler Olivier Cracus, tout simplement. Et on va lancer donc « Get Started ». Il va me demander ce que je veux comme type de logo ou d'icône. Est-ce que je veux juste du texte? Est-ce que je veux une icône, une sorte de logo, ou est-ce que je veux des initiales? Bon, je vais rester assez classique, ici on va demander une icône, et on a la possibilité de définir dans un menu déroulant les différentes possibilités. Donc moi, je suis quelque chose qui va être dans l'art, le design et la créativité. C'est un peu illogique d'être graphiste et de venir sur ce type de site, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir déjà le rendu et ce qui existe. Ici on peut avoir un slogan, donc on va l'appeler Test and You. Tout simplement juste comme ça pour voir, et histoire de voir comment va fonctionner le logiciel avec ceci. On clique sur Next. Il va alors nous proposer différents styles de logos déjà existants qu'il peut mettre en place. Est-ce que vous voulez par exemple quelque chose qui va ressembler à un blason? Est-ce que vous voulez quelque chose qui sera très textuel? Donc là vous devez choisir le style. Donc là on va partir par exemple sur celui-ci que je trouve assez intéressant, et on va également venir prendre le premier qui est ici, et pourquoi pas le Inkwell. Une fois qu'ils sont sélectionnés, on vous propose alors de venir sélectionner les couleurs, la colorimétrie de votre logo. Donc pour les gens qui font du design, vous saurez que normalement, on va pas venir choisir les couleurs, on va plutôt normalement essayer déjà de voir le picto et de voir s'il fonctionne en noir et blanc. Là, on va suivre ce que propose l'outil. Je vais prendre du rouge, du vert, très bien. Donc là ici, on peut voir également qu'on a donc une barre de tâches qui nous permet de voir où on en est dans la préparation de ce logo. Je clique sur suivant. Là, il nous propose de venir sélectionner différents types d'icônes, donc jusqu'à 5, dans le style que l'on veut. Alors, vous avez ici par mots-clés, vous voyez, avec par exemple, comme on a pris art, dessin, drawing, géométrique et autres. Et vous avez également ici d'autres possibilités qui peuvent être un petit peu plus poussées.
vous avez envie par exemple d'avoir une bouteille, on va vous proposer plusieurs bouteilles. Mais on va venir de recommander, je vais pas y passer des heures, je vais prendre par exemple celui-ci que je trouve intéressant. On va prendre, je sais pas, celui-ci, donc là on en a 3, la petite vague, et puis un truc un peu kitsch, allons-y pour la plume. Donc là, j'ai mes 5, et je vais cliquer sur Next. Donc là, il nous dit, attention, il faut vous enregistrer, et c'est là où justement, vous ne pourrez pas aller plus loin si vous n'avez pas votre compte. Alors moi, par chance, j'en ai un. Hop, comme ça, vous avez ici également mon adresse mail, si besoin. On va venir donc se connecter. En espérant ne pas me tromper. Et donc là, une fois le mot de passe trouvé, on se lance. Et donc, il nous génère ici les 5 propositions. Alors là, vous voyez que les couleurs choisies ne sont pas forcément exceptionnelles, mais très rapidement, avec votre nom, votre prénom et les pictogrammes que vous avez choisis, il vous propose des styles. On peut bien sûr en choisir d'autres. Là, on va mettre Load More, qui va nous permettre d'en avoir d'autres. Et vous voyez qu'il vous propose plein de petites idées qui peuvent être utilisées. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément adéquat, ce n'est pas forcément le plus créatif du monde, mais ça permet d'avoir une première idée. Par exemple, on pourrait très bien prendre celui-ci. Il nous dit ici, donc on peut prendre nos 5 meilleurs. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre également, pourquoi pas, celui-ci, qui est assez intéressant. Celui-ci qui me paraît pas mal, même si la typo ne me plaît pas. Et puis, toc toc toc, je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. On peut en faire charger plusieurs, suivant ce qu'on veut. Même si, comme vous le voyez, certains sont un peu kitsch. Alors on va prendre celui-ci. Donc là j'en ai 4 ou 5. On va faire Next. Et là, il nous dit, voilà, ils ont fini de créer le logo. Et donc, c'est ceci que l'on peut télécharger et essayer. Et ensuite, on peut bien sûr les enregistrer pour pouvoir les utiliser. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'outil le plus créatif du monde, ce n'est pas l'outil le plus qui va remplacer les graphistes, mais pour un projet fictif que vous devez présenter à un client, ça peut permettre en marketing très rapidement de venir présenter un produit. Vous avez juste à mettre le nom de votre client ou le nom de votre projet, si vous êtes un étudiant, et très rapidement, on a tout ce qu'il faut. Et comme vous l'avez vu, ça marche aussi bien, donc là je le remets ici avec test, avec des icônes que des noms. Donc là par exemple, je viens ici me remettre avec du texte, je vais juste mettre test, on va en choisir un ou deux, voilà, je prends, vous voyez, plusieurs types de texte. En termes de couleur ici, on va venir sur du violet. Voilà, j'aime bien le violet, on va regarder. Il va nous en proposer plusieurs, il va nous demander de choisir automatiquement celui qu'on veut. Alors, je vous ai montré le texte parce que je l'avais déjà testé, et vous voyez que ce n'est pas forcément le truc le plus adéquat. C'est pas forcément très beau, donc lui par contre je ne le recommande pas. Après, vous avez ensuite juste les initiales, donc là pareil, on va se mettre par exemple dans animaux. Ici on va laisser sur test, on va avoir ici donc la possibilité de choisir plusieurs initiales. Vous voyez que j'ai choisi un peu au hasard, c'est pour vous montrer. On va se mettre sur un fond rouge, et automatiquement, il va nous proposer donc des possibilités avec juste l'initiale de test. Donc ça peut être intéressant, vraiment, je trouve que, même si ce n'est pas l'outil le plus abouti du monde, le fait que ça soit fait en quelques instants et que ça permette d'avoir une base assez créative, je trouve ça très utile. J'en ai maintenant terminé avec la présentation de la partie Logo Maker qui, je pense, continuera de se développer. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible via la section commentaires, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement, c'est toujours intéressant, c'est toujours utile. Et puis moi maintenant je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres astuces graphisme, marketing et communication. Et je vous souhaite un bon visionnage des autres vidéos. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation
payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.